Retour à Paris avec Noémie. Il est 15 h et dans ce café, elle est en plein travail. Depuis plusieurs semaines, elle s'est en effet lancée dans l'écriture d'un roman. Mais pas question pour elle d'y parler de son expérience de changement de sexe. L'histoire se déroule dans le milieu du libertinage à Paris et l'héroïne est une femme sans tabou. Une femme ou un homme peut très bien s'identifier dans mon personnage pour le peu que la personne ait une vie débridée. C'est une femme qui a une sexualité, qui se découvre une sexualité masculine, puis une sexualité bisexuelle, puis une sexualité plurielle. Et qui, pour autant, ne choisit aucun camp. Et c'est en ça que je trouve que c'est une femme moderne. Et là où je me retrouve un peu dans ce personnage, c'est d'avoir cette curiosité de la vie, ce côté de chercher justement une forme aussi d'épanouissement. Alors ça peut être un épanouissement sexuel, un épanouissement social, ça peut être aussi une forme de reconnaissance au-delà de la revendication qui reste primaire. Quelque part, oui, écrire ce livre est une forme de thérapie, de cri, mais aussi d'apaisement. Alors c'est sûr que ça peut paraître violent, trash, vulgaire, provocateur, mais en même temps, j'apprends rien quand je dis que la vie est tout sauf calme. Noémie a mis du temps à s'épanouir. Alors aujourd'hui, il est important pour elle de ne pas relâcher ses efforts. Chaque matin, elle s'impose une séance de sport. Course, étirement, musculation. Noémie ne néglige aucun détail. Son ambition, avoir un corps parfait. Être trans, je pense que c'est pour aussi devenir quelque part une femme à part entière. Et si ça passe par le corps et la culture justement physique, c'est important. Noémie travaille sans cesse son côté féminin. Et pour en arriver là, elle s'est même inspirée des membres de sa famille. Je pense que ma féminité et le résultat, c'est pas tronqué. C'est vraiment, quelque part, on pourrait voir ma mère jeune ou ma grand-mère, on se dirait, bah tiens, c'est Noémie, quoi. Et cette féminité, c'est vrai qu'elle est calquée de ma grand-mère et de ma mère, parce que ce sont vraiment les plus beaux exemples que j'ai eus de glamour et surtout de caractère. C'est ça, une femme aussi. Résultat, une femme qui dans la rue est loin de passer inaperçue. Et difficile d'imaginer qu'il y a encore quelques années, Noémie était un homme. Mais l'entretien de son corps n'explique pas tout. Ces dernières années, elle a eu recours à plusieurs opérations de chirurgie esthétique. Aujourd'hui, elle a rendez-vous dans cette clinique, située dans les beaux quartiers de la capitale. Bonjour Noémie. Bonjour, vous allez bien? Merci, suivez-moi s'il vous plaît. Le docteur Hamza connaît bien Noémie. Il y a quelques années, c'est lui qui lui a posé ses premières prothèses mammaires. Et Noémie est partante pour une nouvelle intervention. Comment est-ce que je peux vous aider aujourd'hui? Oui, alors en fait, je voudrais refaire mes seins, mais je voudrais que ce soit genre un petit peu plus proche et peut-être juste un peu volumineux, mais en gardant quand même le même volume. D'accord, allez-y. Donc vous allez vous déshabiller. Donc on va reprendre la même cicatrice au niveau de l'aréole, et donc on va ouvrir cette cicatrice et puis on va décoller un peu plus la loge. Donc on va essayer de décoller plus de ce côté-là pour bien placer l'implant. Donc les implants, ça va être un implant, donc là vous avez actuellement du 275, on va essayer d'augmenter un petit peu. Donc là on va la placer par-dessus juste pour voir, donc c'est un volume de 315 millilitres. Vous voyez donc que là, ça remplit bien. Ça remplit bien ce creux et comme ça on aura des seins qui vont être un peu plus rapprochés. La particularité donc chez les personnes comme Noémie, c'est que le thorax il est un petit peu large, et que ces patientes quand même cherchent une féminisation de leur corps au maximum. Donc c'est surtout avoir un résultat naturel, féminin qui ne se voit pas trop. Dans 2 mois, Noémie subira donc une nouvelle intervention et arborera bientôt une poitrine plus volumineuse. Un moyen pour elle de perfectionner encore son corps de femme. Très bien, on peut aller de l'autre côté. Mais en attendant, elle a d'autres projets dans cette clinique. Dans la salle d'à côté, elle s'apprête à recevoir plusieurs injections de Botox.
qu'on va injecter à ce niveau-là, ça va permettre de remonter un petit peu l'angle externe de la peau. D'accord? Des injections comme celle-là, elle peut en effectuer 2 à 3 fois par an. Elles permettent de féminiser et de rajeunir son visage. Voilà, donc l'effet sera visible d'ici 3-4 jours et l'effet maximum donc s'installera d'ici une semaine. Donc ça va permettre un petit peu de remonter un peu cette partie-là et d'ouvrir un peu le regard. Merci. Je vous en prie. Le plaisir était pour moi. Enfin, la douleur déjà. Noémie doit souffrir pour être belle. Ces dernières années, la chirurgie est devenue son arme pour se sentir plus femme. Mais elle sait que pour être épanouie, ça ne suffit pas forcément. Un processus de transformation, déjà il faut se donner le temps. Ensuite il faut, je pense, une certaine maturité. Et alors pour ça il faut vivre intensément, il faut une expérience de la vie. Et surtout ne pas attendre d'être jugé ou de se juger. Il faut déjà se vivre et s'accepter. Si tu te fais opérer et que ton esprit reste toujours masculin, la plupart du temps les nanas vont se suicider. Parce qu'en fait l'esprit n'est plus conforme au physique. Il n'y a plus rien en bas. Donc tu fais quoi? Tu fais quoi avec ton esprit masculin? Tu vas passer toute ta vie à te chercher? Tu as 9 transsexuels sur 10 à Paris qui ne sont pas opérés parce que c'est pas forcément... Parce que c'est déjà un choix, parce que c'est encore une fois une vie sexuelle qui est importante. Et aussi, je pense que c'est quelque chose aussi qui est personnel. Je pense que c'est vraiment très privé, c'est individuel. Être ou ne pas être opérée. Un choix personnel que Noémie garde pour elle. Aujourd'hui, elle s'est lancée un pari, séduire le monde de la mode. Une manière de se mesurer aux autres femmes. Dans cette boutique branchée du centre de Paris, Noémie a rendez-vous pour une séance photo. Noémie, un mannequin pas comme les autres qui ne tient pas à afficher sa différence. La plupart du temps, quand elle se présente à un casting, elle cache son identité de transsexuelle. Ça dépend de l'équipe du shooting, c'est vachement important. Mais en l'occurrence, comme c'est un petit réseau, non, j'en parle pas trop. À moins qu'on sente qu'il faille vraiment tel type de personne ou tel type de mannequin. Mais sinon, je vois pas l'intérêt d'arriver avec sa marque de fabrique. Oui, bonjour, c'est Noémie, transsexuelle, tout ça et tout, produit, personnalité, bref, en bloc. C'est vendeur, c'est commercial. Et en même temps, après... Est-ce que c'est gratifiant pour une vie de femme? Je suis pas forcément sûre. Oh, viens là, moi je vais au milieu. Ah les gars, il est où l'autre? Voilà. C'est donc en tant que femme à part entière que Noémie pose pour ses séances photos. Une occasion pour elle d'assumer pleinement son côté sexy et de tester son pouvoir de séduction sur les hommes. Les gens, quand elle est dans la rue, les garçons, ils se retournent sur elle. Voilà, c'est une super belle fille, quoi. Voilà. Et ils ne se doutent même pas de ce qu'elle est, et on s'en fout. Je dirais, voilà. Et tu carrément, tu prends la marche. Ce qui m'intéresse chez un homme, je pense que c'est la façon de porter les vêtements, l'allure générale. Je suis très sensible à ce que dégage aussi une expression du visage. Un visage, pas forcément une gueule de cinéma ou un portrait robot, mais un côté voilà, quoi, explosif, c'est une allure générale. Bon, c'est vrai que je suis un petit peu plus sensible à la plastique. Mais j'avoue qu'en ce moment, je serais bien avec un homme mature, si possible basse beige, plus âgé, très Charles Édouard, à me reprendre. Enfin, voyons, Noémie, ce ne sont pas des choses qui se disent. Pendant plus d'une heure, devant l'objectif, Noémie joue les modèles. Alors ton bras, pas droit, là, c'était bien que tu sois à la pose. C'était... Tu voulais des jeux de Ouais, mais oui. Bras, pas droit. Pour cette nouvelle femme, jouer les bimbos pour une campagne de publicité est déjà un pari réussi. Mais Noémie ne compte pas s'arrêter là et a déjà d'autres rêves en tête. Mannequin, romancière, comédienne ou encore animatrice télé. Noémie voit grand. Une chose est sûre, elle est bien décidée à faire parler d'elle.